Tu l'as vue hier soir? T'as raté quelque chose. T'aurais vu comment elle faisait pitié. C'est vraiment une pauvre fille. C'est à peu près comme ça que l'on évoque la pitié de nos jours, avec beaucoup de mépris et de condescendance. Si vous n'avez jamais prononcé cette phrase, vous l'avez certainement entendue. Moi, oui. Cette émotion porte aujourd'hui une connotation très péjorative. Nous l'utilisons pour tourner quelqu'un en ridicule, l'inférioriser. D'autre part, ressentir de la pitié pour autrui, c'est être sensible, être fragile, trop émotif pour ce monde où la dureté et la sévérité sont des signes de pouvoir et de puissance. Un être qui souffre ou qui comprend la douleur est indéniablement un être faible. La pitié inspire la tristesse. Or, tu ne dois pas être triste, tu ne dois pas pleurer. Enfin, nous les femmes avons un peu le droit, c'est toléré, mais vous messieurs, certainement pas. Tu ne dois pas non plus t'apitoyer sur ton sort. Tu n'as même pas le droit d'avoir pitié de toi. Car tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, alors sois fort. Et si personne ne prend pitié de toi, pourquoi devrais-tu en avoir pour les autres? Voici le cercle vicieux, dangereux, d'une société dans laquelle la pitié est un sentiment inutile. Cependant, la pitié n'a pas toujours impliqué le mépris. La vraie pitié, au sens de la nature humaine, est la sympathie, qui naît de la connaissance des souffrances d'autrui. La pitié se confond même par analogie avec la compassion. D'ailleurs, le terme compassion, étymologiquement, désigne le fait de souffrir avec. Oui, la passion, c'est la souffrance. Tenez-le-vous pour dit. Alors évidemment, la passion ici ne se réfère pas à vos hobbies favoris, mais à la passion religieuse, la passion du Christ. Seigneur, prends pitié de nous. Par cette phrase, nous ne cherchons pas à ce que Dieu vienne verser sa larmichette près de nous, mais qu'il nous donne son amour, malgré nos péchés, malgré nos erreurs, qu'il nous offre sa miséricorde. Dans le bouddhisme, la pitié, la compassion occupent aussi une place importante. Pour les bouddhistes, la compassion est naturelle. Voici un exemple. Lorsque nous marchons sur une épine, notre bras se tend instinctivement vers le bas afin de retirer cette épine et de panser la plaie. À ce moment-là, la main ne dit pas « Oh, pied, tu aurais pu faire attention. Maintenant, je dois m'occuper de toi. Souviens-toi, désormais, tu me dois quelque chose. » Bien non, je n'ai jamais entendu une main dire ça, pour la simple et bonne raison que la main et le pied font partie du même organisme. Les humains sont un peu comme les mains et les pieds. Jean-Jacques Rousseau fut l'un des premiers écrivains, philosophes, à parler de la pitié de manière positive. Pour lui, l'homme est naturellement bon, il serait simplement corrompu par la société qui dirigerait et dominerait sa pensée. Rousseau avance que, pour permettre la préservation de l'espèce humaine, les hommes sont dotés naturellement de deux instincts, l'amour de soi et la pitié. L'amour de soi nous permettrait de satisfaire nos besoins biologiques, tandis que la pitié nous conduirait à prendre soin des autres. C'est elle qui nous guiderait, sans réflexion, au secours de ceux que nous voyons souffrir. La pitié serait donc une vertu, un pouvoir dont l'homme est armé naturellement. C'est aussi ce que disait William Shakespeare. La douce pitié est le symbole de la vraie grandeur. Il y a une seconde réflexion intéressante, celle de La Rochefoucauld. L'écrivain nous dit que la pitié que nous ressentons est en réalité nos propres mots, dans les mots d'autrui. Quand nous sommes face à la souffrance de l'autre, nous reconnaissons en lui quelque chose qui nous appartient. La pitié nous force à admettre nos propres blessures. N'avez-vous pas pitié pour ceux qui ressentent la même chose que vous? Si, car vous les comprenez mieux que quiconque, et vous souffrez avec eux. Nous avons pitié des personnes rejetées, car nous avons tous été une fois délaissés. Nous avons pitié de ceux qui se font quitter et abandonner, car nous avons tous, une fois, été abandonnés. Comme nous avons pitié de ceux qui ne sont pas écoutés, car nous aussi avons été un jour ignorés. Nous avons pitié d'autrui, car il est nous, il nous ressemble. La pitié permet donc la reconnaissance de nous en l'autre et de l'autre en nous. Elle permet l'identification de nos semblables, tels que la main et le pied. Elle permet de voir ce qu'il y a de commun entre l'autre et moi, entre vous et moi. N'est-ce pas là un phénomène fondamental dans la construction de la société, des communautés?
des relations humaines, la pitié serait alors indispensable à notre société. Et laissez-moi vous le prouver davantage. 1792. Pour la première fois dans le monde, un pays abolit l'esclavage. C'est le Danemark. 13 janvier 1898. Sort à la une du journal L'Aurore le manifeste d'Émile Zola mettant en lumière publiquement l'immense affaire Dreyfus. Accusé, condamné, humilié pour avoir livré des secrets militaires à l'Allemagne. À tort. 17 janvier 1975. Simone Veil réalise son discours sur l'IVG. Ce jour-là, un grand tournant pour les droits des femmes, car une loi sera votée. Et plus récemment, mars 2022, la France débloque des millions afin de venir en aide à l'Ukraine, violemment attaquée par l'armée russe. D'ailleurs, très bel exemple du « quand on veut, on peut ». De prime abord, ces dates ne semblent présenter aucun lien entre elles. Pourtant, et vous l'aurez compris, elles résultent toutes d'une même émotion, la pitié. Mais pas uniquement. Elle se mêle ici au respect et à l'intelligence. C'est vrai, la pitié seule n'aurait pas permis de faire abolir l'esclavage, ni de rendre justice à Alfred Dreyfus. Nous l'avons dit, les faibles, nous n'en voulons pas. Mais combinée avec intelligence, respect, la pitié, bien dosée, mène à de grands événements. Après ces quelques dates, pourriez-vous encore prétendre que la pitié est un sentiment inutile ? Qu'elle n'a pas permis de grands changements, de majeures évolutions ? Qu'elle n'est pas à l'origine de tournants historiques, politiques, sociaux ? Pour appuyer ces faits, j'aurais pu évoquer des grandes figures que nous connaissons toutes et tous. Mère Teresa, œuvrant toute sa vie pour l'éducation des enfants en Inde, puis œuvrant pour les pauvres ainsi que les mourants du monde entier. J'aurais également pu évoquer l'abbé Pierre, défenseur des sans-abri, permettant de sauver des milliers de vies durant l'hiver 54. Ou encore Nelson Mandela, le symbole de la lutte contre l'apartheid. Ou alors Malala, jeune militante des droits des femmes au Pakistan. Ou j'aurais pu très bien vous parler de mon grand-père, qui fut religieux une grande partie de sa vie, et qui aida des milliers d'enfants à s'instruire au Liban. Et tant d'autres, tous animés en partie par la pitié, la compassion envers leurs semblables, les amenant à de grandes actions et de grands bouleversements. La pitié n'est pas seulement utile, elle est le dernier rempart contre la cruauté. Elle est l'ultime flamme, l'ultime lueur d'espoir face à l'indifférence, la brutalité, l'inhumanité. Que l'on parle de pitié, d'amour, de joie, de tristesse, nul sentiment ne peut être inutile s'il est naturel. Et de toute évidence, et c'est ainsi que je terminerai mon éloquente intervention, n'importe quel sentiment vaut mieux que pas de sentiment du tout. Merci.